Merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Bonsoir, bienvenue au Café Campus. Directement, bienvenue à Piment Fort, directement du Café Campus à Montréal. Pour s'amuser avec nous, mesdames et messieurs, quand il veut passer un message, il se l'attache au cou. François Machicotte. On la surnomme Chantal Franche, mais son vrai nom c'est Chantal Franck! Et c'est probablement lui qui va être le prochain maire de Repentigny, mesdames et messieurs. Gilles Payet! Bonsoir! Bonsoir! On perdra pas de temps! Non, on perdra pas de temps. On va tout de suite faire un petit tour de table, voir si quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelle nouvelle vous voulez frapper. On va commencer par François. Ben, t'es bien gentil, mon cher Normand. Alors, on commence tout de suite. Plus de scolarité, moins de troubles de mémoire. En quelle année j'ai lâché l'école, mon oncle? OK. La grande déprime chez le Canadien. Et oui, la calèche du sexe comme tes portes. Ça va pas bien, quand ça va pas bien, ça va pas bien. C'est pas Guinness Saint-Avril, ça? Oui, oui. Ah, OK. OK. À moi. Baisse du prix de la viande de bœuf et de porc. Congédiement massif dans la police. Percevoir. J'aimerais partir la tête haute. Laisse faire la tête qui part tout de suite. Non, ça va bien, ça va bien. Non, mais... quand on improvise, pas facile. Tripotage d'étudiants au Cégep du Vieux-Montréal. Pactage d'étudiants au Café Campus. Demers décide de transformer Benoît Brunet en joueur de centre. Et tu commences donc par transformer son club en équipe de hockey, là. Et comme disait le pape, embrasser la recette à 35 degrés Celsius qui suffit jusqu'au jour. Ben laissez-moi vous dire, mes chers fils, que c'est pas un cadeau! Alors, mes chers amis, je vous nomme des personnes et vous me dites qu'on leur donnerait en cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on donnerait en cadeau, comme exemple à Claudia Schiffer? Claudia Schiffer, n'importe quoi! Tout ce qu'elle veut! Claudia Schiffer, moi, je dirais 25 ans de plus. Jalouse! Oui, jalouse, oui. Moi, je gagnerais ma cassette subliminaire. Comment faire l'amour à un grand blond qu'un gros nez? Alors, Qu'est-ce qu'on donnerait en cadeau à Antonine Maillet? L'auteur de la Sagouine, là. Ouais. Un billet de retour pour l'Acadie. un nom qui fait moins marteau. Moi, je donnerais 1 heure de plus dans les maritimes. OK. Qu'est-ce qu'on donnerait en cadeau à Jean Sarret? Un ami. En cadeau à Jean Sarret? Un Sega, ça vous fait vous tout seul. Un peu d'espoir. Qu'est-ce qu'on donnerait en cadeau à O.J. Simpson? Une date avec Lorena Bobbitt. Oh, je suis oui, oui. Il a l'air à s'ennuyer dans son profil. Donne un Game Boy. Fais le quoi, après, il fait rien. Oh, une paire de gants neufs, c'est bien de la chance. Bien de la chance. OK, on passe au match qui a été le meilleur ou la meilleure. Non. Il va travailler maintenant, tu vas voir. Il dit que rien. Mais le piment va prendre la petite affaire. Oh! Rendez-nous après la pause.
Occupe-toi des films et de la bine. Et prends un break, mon gros cibole. Nous allons jouer à te moitié, mais ouais. Ça serait le temps de rafraîchir mon béret un peu. OK, alors le problème aujourd'hui, c'est très simple. C'est des recommandations aux vedettes qui vont être au prochain Métro Star. Au Métro Star. Quand elle est à Métro Star, D'accord. et les rimes sont en Comme dimanche soir. Comme dimanche soir. D'accord. Les ondes de TVA. OK. Vous êtes prêts? Ouais. Recommandation pour les gens au Métro Star. Commencez donc par ne pas arriver... En vous plantant dans le décor. Non. En Ford Aerostar. Non. Comme Louvain en braillard. Non. En retard. Puis, déguisez-vous en... En folle comme Jojo Savard. Non. Non. En croque-mort. Non. En petit débrouillard. Non, en beau pétard. Oh! En évitant d'avoir l'air. D'un conducteur de corbillard. Non. Comme Mitsou d'un Milk Bar. En évitant d'avoir l'air. D'un restant de prélat. Non. D'un motard. Ou d'un ancien client de... Jojo Savard. Non. Roger Snack Bar. Non. Fort Boyard. Non. OK. Non. Respire. D'un ancien client... Dépêche-toi, mais prends ton temps. C'est un client de Pablo Escobar. En remerciant le public, évitez de tenir... Un poignard. Non. Votre Wonderbar. Votre bouteille de porc. Non, des propos bavards. Ou de tomber dans un... Tombé encore plus bas que Michel Richard. Non. Dans un groupe d'assurance, de vendeurs d'assurance de brassard. Non. Un traquenard. Non, dans un style pleurnichard. Contentez-vous de rougir comme... Un spectateur de patriculaire. Non. De rougir comme un piment fort. Non. Un thermomètre au soleil de Salvador. Non, comme un homard. En laissant à sa place votre... Veston en prélat. Non. Votre gros casque de poêle de castor. Non. Votre chum, surtout si c'est Michel Giroir. Ouais. Oh. Non, votre gérant et son gros cigare. À la réception, ne sautez pas, les joints. Sur ça, ça va. Non. Sur Béatrice Picard. Non. Sur Herbert Léonard. Non. Dans le cédar. Ne dites pas que l'orchestre sonne comme... Nathalie Simard. Non. Un cauchemar. Non. Une douzaine d'ustensiles dans une laveuse Kenmar. Non. Comme une fanfare. Après la soirée, ne prenez surtout pas. Le gars qui est accroché à Pelbar. Prenez pas ce Renault pour votre corps. Non. Ne prenez surtout pas. Un détecteur de radar. OK, votre star. Particulièrement si vous avez à traverser le pont et si vous êtes... Tout mort. Non. Et si vous êtes... Et si vous êtes... Un joyeux fêtard. Non, et si vous êtes... Un noir. OK, non. Non, un banlieusard. On passe de votre côté le meilleur de la mer. La viva ma Chantal Trac. Avis au lieu sur casse. À Toto Ringras, David Abel-Simpson dans la cour et jouer parce qu'on va jouer au poteau ballon. Mes chers amis, je vous présente une photo, vous me dites ce que ça vous inspire, OK? OK. Voici la photo. Envoyons. Allô, Kathleen? J'ai rien dit. C'est correct. Il dit, hey, ton père, il joue pour le Canadien, hein? Bien, quelque chose à dire. Ouais, excusez-moi, merci d'avoir mis un pétard dans votre bouche. OK. On passe au match. Que c'est le meilleur ou la meilleure?
chaud, mesdames et messieurs. Et entre autres, pour sa rapidité. C'est trop. Toi, tu vas, tiens. Comme disent les critiques d'art, les croûtes de Muriel Millard. Hein? C'est ça qui est écrit. Et les pâtés de Maman Dion. Oui, c'est quelque Ils vont tellement bien. La chambre, ouais! Le jeu est simple, OK? Sur mon petit tableau, 3 catégories de noms et 10 mots. Chacun de nos invités qui choisit une catégorie, ensuite un nom, et doit l'associer à 5 des 10 mots en me disant pourquoi. Les noms: Mordecai Whistler, Eric Lindros, Preston Manning, Mario Pelcha, Mario Tremblay, Mario Jean, Lisa Marois, Chloé Sainte-Marie, Vanessa Paradis. Les mots: prison, protège, litière, parcomètre, poulamon. J'ai dit ça, ce mot-là, poulamon. Tête, pop-tart, plume, cimetière, raciste. J'ai dit ça, ce mot-là. OK. On commence par toi, mon François. D'accord. Choisis. Moi, je choisirais Éric Lindros. Oh, monsieur. Ah ouais, ça, j'ai le public avec moi là-dessus. Ouais. Éric Lindros, parce que quand il va à Québec, il a intérêt à se protéger. Petit jeu de mots pour commencer. Ben ouais. Je peux penser à une litière, parce que quand je le regarde, il me donne envie. À une boîte de tête, parce que nous savons qu'il est tweet. C'est nouveau pour moi. On est passé de partage, tu veux tout? Au Pop-Tart, parce qu'il est populaire tout le temps. Et finalement, un clown, parce que s'il avait été changé au Canadien, c'est ça qu'il aurait l'air. OK. Chantal, on va Chantal. Moi, je vais prendre Lisa Marois. Lisa Marois. Bon choix. Oui, Bon oui, choix. je suis d'accord. On y va avec la famille. Lisa Marois, il faut dire une chose, ses prothèses mammaires sont très réussies. Beaucoup plus que ses prothèses cervicales. J'ai vu sa cassette de danse exercice, là, puis elle est aussi sexy là-dedans qu'un pop-tart qui sort du sauté. Je l'ai vu sur la rue l'autre jour avec Jean Pagé, là, tout le monde disait « Regarde la nounoune de son clown! » Puis, moi, je trouve qu'elle ressemble à un partenaire, tu sais, elle sert à rien, elle gobe de l'argent, puis tout le monde l'a eu. Savez-vous la différence qu'il y a entre les Amarois et les Poulamons? Non. Les Poulamons ont fait un trou dans la glace pour les pêcher, puis moi, les Amarois, là, je fais un trou dans la glace pour la caler. Pas fine, hein? Non. Pas fine. Gilles, c'est du terrorisme culturel. Je vais prendre Mario. Mario, Pelcha. Mario Pelcha. Je veux pas dans le... il va venir avec raciste. Parce qu'il ne doit pas l'être, lui, parce que c'est chaud, c'est noir de monde. C'est gentil. Oui, non, c'est pas fini. OK, Mario Pelcha, Pop-Tart. Parce que quand il a fini un spectacle, lui, il est toasté. Mario Pelcha, Tide. Parce qu'après un spectacle, il est lessivé. Faut bien s'appeler Mario Pelcha pour faire le lien avec litière. Mario est très religieux, que Dieu le protège. Je fais pas de terrorisme culturel, On n'a moi. pas qu'à remarier ta sœur. OK. On passe au vote côté là. Mesdames et messieurs, avec mon œil de salamandre, j'ai mis ça de côté. Et aussi incroyable que ça peut sembler, c'est ex aequo, c'est 3 plus là.
comme disait le poète philosophe MacDonald Vachon, il disait, hey, pas besoin de dictionnaire pour trouver le mot j'exprime. Alors, chacun de mes invités a reçu une définition différente du même mot. Il doit vous convaincre qu'ils ont la vraie définition du dictionnaire. Bien sûr, je suis le seul à connaître la vraie définition. Le mot aujourd'hui, jangada. 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 Mais vite, t'as-tu ton... Jangada. Alors, François, jangada. Jangada, ça, c'est un instrument de musique indonésien qui servait dans les rituels de funérailles. Ouais. Oui. Parce que c'est comme dans l'ancien temps, t'avais les croque-morts qui croquaient les orteils des morts pour les réveiller, voir s'ils étaient pas morts ou non, tu sais. Ben, c'est ça qu'ils font en Indonésie, voici. Ils jouent de la jangada, c'est une grosse canette avec des billes dedans, là. Là, ils sont une gang. Puis là, ils jouent ça en tournant en rond autour du mort, en chantant jangada, da, da, et puis là, après 2-3 heures, si le mort s'est pas réveillé en disant, hey, fermez vos yeux! Ben là, le job est fait. C'est la jangada. Ils ont joué le soir, puis... Jangada. Jangada, moi, je pense que c'est un radeau brésilien équipé d'une voile. Puis, il y avait des pêcheurs qui, on sait, un radeau s'est installé. Mais il était parti sur la mer, puis il y avait une grosse tempête, puis il se faisait barouetter d'un bord, de l'autre. Puis, à un moment donné, ils sont revenus au bord, puis ils ont dit, on n'a pas pour pêcher un maudit poisson, mais on a eu bien du fun, par exemple. On a inventé une nouvelle danse, la lambada. OK, fermez les lumières. OK, Gilles. C'est une danse folklorique mexicaine originaire de la région du Yucatan. Et ça, c'est étrangement la seule danse qui ne prend pas de musique. C'est une danse qui est inspirée par les nombreux touristes qui, comme vous le savez, parcourent le Mexique. Et je vais vous en faire un petit bout. C'est une danse pas de musique où il faut serrer les fesses et vous courez très vite. Pas de musique, mais ça prend du papier, par exemple. OK. D'après vous, qui avait la bonne réponse? On passe au vote. Vous avez voté pour Gilles Payet? Ouais, Mais pas ça. vous aviez tort. Ah! Ce jangada, c'est un radeau brésilien qui fait une voie triangulaire. Comme disait Chantal France, et revenez-nous après la pause.